Nagashimasu. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. On pratique un autre cours de karaté cette semaine. On commence par un échauffement avec les palettes. Je vais chercher ici. Donc, palettes, deux couleurs, le bleu, le rouge, super simple, deux exercices différents pour chaque couleur. Donc, quand je vais montrer le bleu, c'est très simple, on fait de la course sur place. Si on lève les genoux très haut, on lève, pour l'instant. Quand je montre le rouge, on fait des jumping jacks, ouvre et ferme les bras et les jambes évidemment, comme ça ici. Moi, j'ai regardé la palette en avant pour que tu vois bien évidemment la couleur. Donc, bleu, course, rouge, jumping jack, sans arrêt. Je le fais avec toi, je montre en même temps, on travaille fort, tout le monde ensemble. On est prêt, on y va et go, course. On court. On garde le sourire. Et voilà. Et rouge, jumping jack, sans arrêt, c'est bon. Et bleu, course. On y va, on lâche pas. On travaille fort, let's go la gang, c'est capable. Et rouge, jumping jack. Va. Et bleu, course. Go, jumping jack. Go. Go. Mélange, hein? Et go. Go. Et stop. Excellent. Ça, c'est facile. Prochain niveau. J'ai deux palettes maintenant. Donc, on va augmenter la difficulté des exercices en mettant double couleur. Donc, c'est la même chose. Si je montre le bleu, c'est la course sur place. Si je montre le rouge, c'est jumping jack. Mais si je montre deux rouges, c'est jumping jack sauté. Donc, comme ceci, à deux bras évidemment. Moi, je les fais dans les mains, donc je vais les tenir en même temps. Je vais le faire juste avec les jambes. Comme ça. J'ai l'air de lutin qui saute, c'est pas grave. Et ici comme ça. Et si je montre le double bleu, c'est pas de la course sur place. À ce moment-là, c'est le petit coureur. On met les mains par terre. Et on court en levant les genoux. Donc de côté, ça a l'air de ceci. Comme ça. Évidemment, je ne le montrerai pas parce que je vais faire les palettes. Donc, double rouge, jumping jack sauté, double bleu, petit coureur. Rouge, jumping jack régulier, bleu, course sur place régulière. On essaie ensemble, on se prépare. 3, 2, 1, go! Course. On y va. On lève les genoux très haut, on lève. Et bleu, rouge, jumping jack. Avec les bras aussi, oublie pas. Moi j'ai les palettes, mais toi, tes bras libres. On y va. Bleu, course sur place. On y va. Et double bleu. Petit coureur, ici comme ça, sans arrêt. Let's go, on y va. Cours. Les mains par terre, regarde le dos droit. Lève les genoux très haut, t'es capable. Et go, on change. Double rouge, jumping jack. Sauter. Avec les bras, oublie pas. Ici. 5, 4, 3, 2, 1. Petit coureur sur les mains. Et on court, on y va. Let's go la gang. 10, 9, 8, 7, 6. On lâche pas. 5, 4, 3, 2, 1 et yamé. On se relève. On respire. Excellent. Très bon travail. Continue à bien respirer. Garde sur les coudes. Dos droit. Et on respire. On travaille aujourd'hui le mae geri, le coup de pied avant. Donc quand je dis kamaete, mets les mains en avant, la jambe gauche devant, on fait un bon kick part. Kamaete! Ha! Jambe gauche, main haute. Oublie pas tes mains doivent être au niveau de ton nez. Très important. Ici, donc, des fois, on a les mains trop basses ou les mains trop hautes, mais devant ton visage, ne pas coller. On ne veut pas être gêné. On veut être fier, avec une bonne posture, on va avoir confiance en nous. Mes deux mains sont devant moi, mais au niveau de mon nez, tu vois, il y a un espace. Tu vois mon visage. Donc, je ne veux pas que tu caches ton visage. Je veux que tu me le montres ici. On pratique le mae geri ensemble. On va le faire avec la jambe dans l'avant aujourd'hui. Jambe dans l'avant, c'est la jambe gauche pour l'instant. Fais-le avec moi. On le fait en étapes. Et étape 1, vas-y, lève ton genou. Hop, comme ça ici. Étape 2, allonge ta jambe très fort et pousse tes hanches. Boum! Étape 3, replie ta jambe. Et étape 4, dépose. Puis on laisse ça ensemble. Étape 1, lève, go. Étape 2, sans perdre l'équilibre, pousse, allonge. Étape 3, plie. Étape 4, dépose. On y va un peu plus vite maintenant. Suis-moi. Je vais dire les étapes 1, 2, 3 et 4 et on le fait en même temps. Vas-y. 1, lève. 2, pousse. 3, plie. 4, dépose. On laisse encore. 1, lève. 2, pousse. 3, plie. 4, dépose. Encore plus vite maintenant. 1, 2, 3, 4. Suis-moi quand tu es capable. 1, 2, 3, 4. Dépose. Plus
vite encore, cette fois-ci, je ne dis pas 1, 2, 3, 4, je vais dire go. On fait les 4 étapes, une après l'autre, mais sans que je les dise. Ça va ressembler à ceci. Quand je vais dire go, tu fais ton coup de pied et tu redéposes. Garde les yeux concentrés, garde les mains hautes, tu es capable. On y va ensemble. Go! 1, 2, 3, 4, 5, on se rend jusqu'à 10, 6, 7, 8, 9, et un kiai, 10. Ha! Dépose, quand je dis switch, je mets l'autre jambe devant, je fais un kiai encore. Switch, ha! Jambe droite devant, les mains hautes, oublie pas, en haut, en bas, ou devant le nez, au niveau du nez, ici. Mais ouvre tes mains pour qu'on voit ton visage. Et on y va avec la jambe droite maintenant. Mêmes étapes. Étape 1, on lève. Étape 2, allonge. Étape 3, plie. Étape 4, dépose. On y va tranquillement. Suis-moi. Tes mains hautes, poings bien fermés, tes coudes en bas. Et on y va ensemble. 1, lève. 2, allonge. 3, plie. Oh, excuse-moi, je me suis trompé. On recommence. Est-ce que c'est grave de se tromper? C'est pas grave. On essaie encore. Étape 1, lève. Étape 2, allonge. Étape 3, plie. Étape 4, dépose. Ça, là, on l'a eu. On y va encore. 1, lève. 2, pousse. 3, plie. 4, dépose. Un peu plus vite. Suis-moi. 1, lève. 2, pousse. 3, plie. 4, dépose. On y va encore. Dis avec moi. On dit 1, lève. 2, pousse. 3, plie. 4, dépose. Pas facile. Essaye de le faire avec moi. Go. 1, lève. 2, pousse. 3, plie. 4, dépose. Good job. On y va maintenant sans que je dise l'étape. Tu le fais à mon signal. Je dis go. Je dis le chiffre. Tu fais le coup de pied au complet, très fort, très intense. Attention, kick pas la télé. Mais haut. Vers toi. 1, pousse. 2, pousse. 3, 4, lâche pas. 5, fais-le plus vite que moi. 6, 7, 8, garde le sourire. 9, et un kiai fort. 10, ha! Et autre, fais le prochain écoute, mets dans ton dos. Alors c'est le Miley, c'est une technique pour les ceintures blanches. Donc si tu veux le pratiquer encore, tu peux revenir en arrière et le refaire avec moi et repratiquer le Miley pour la ceinture blanche. On se fait un prochain écoute. Prochaine technique, une technique pour les ceintures jaunes, c'est le Kagitsuki. Donc en japonais, ça veut dire coup de pied, coup de poing crochet. Le coup de poing crochet se fait avec le bras plié. C'est la même partie du poing qui frappe quand on fait un tsuki régulier en avant, mais on le frappe vers le côté. Ça ne veut pas dire que c'est un coup de poing vers le côté. C'est que le poing va pointer vers le côté, mais mon bras reste plié. Donc je frappe devant moi, mais vers le côté. Mélangeant un peu, on le fait ensemble. Quand je dis kamaite, on met la garde, les mains hautes avec la jambe gauche devant, on fait un kiai au plus bas. Kamaite, hop! Jambe gauche en avant, les mains hautes, main en avant, c'est sa main gauche. C'est elle qui va faire le coup de poing. Donc fais-le avec moi. Ton bras lève le coude. Tu as vu mon poing reste à la même place, il n'a pas bougé. Frappe en poussant, essaie de tourner tes hanches aussi. Pas. Tu as vu mon poing, il est resté à peu près devant mon épaule. Pas trop loin, pas trop proche, en avant de moi. Après ça, je ramène mes hanches et je ramène mon coude en bas. On y va encore. Lève ton coude, tourne tes hanches, frappe, pas. Reste comme ça. Mon main est encore ici. Salut. Et ici. Pour ça, revient en garde. Les yeux en avant sont concentrés. On y va encore. Lève ton coude, pousse, reviens avec le coude en bas. Encore. Lève, tourne, reviens. Et là maintenant, je veux que tu portes attention à mes pieds. Quand je fais mon coup de poing crochet, mon Kagitsuki, c'est pas juste mes bras et mes hanches qui travaillent, c'est aussi mon pied d'en avant. Alors regarde bien, mes mains sont hautes, je lève mon coude, je tourne mes hanches, mais en même temps, mon pied tourne. Imagine quand ton pied, il y a une bébite, je l'écrase, je tourne, wesh. Remets encore une fois, pied par terre, je lève mon talon et je tourne. Donc le dessous de mes orteils est encore par terre. Il n'est pas pointé mon pied. Il est encore à plat par terre, mais c'est mon talon qui a levé. Et après, je reviens en avant. Donc mes deux pieds commencent pointés vers toi. Et quand je tourne, mes deux pieds tournent vers le côté. Et après, je reviens.
On y va ensemble en avant. Et les mains hautes, lève le coude, tourne tes hanches, tourne ton pied, ramène tes pieds et tes hanches et descends le coude en même temps. Descends le coude en même temps. Donc ça se fait d'un coup. On y va encore. Lève, tourne, reviens, dépose ton coude par terre, ton coude vers le bas. On y va maintenant ensemble en même temps. Donc je veux que tu lèves ton coude et que tu tournes tes hanches dans un mouvement. Hop, comme ça ici. Après, je veux que tu ramènes tes hanches et que tu ramènes ton coude en bas dans un mouvement. Hop, comme ça ici. On y va ensemble, rapide et fort. N'oublie pas, on le fait bien et on le fait fort. Main haute, les yeux concentrés. Prépare-toi. 1, pouce et reviens. 2, pouces et reviens. 3, pouces, reviens. 4, pouces et reviens. 5, pouces. Un peu plus vite maintenant. 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, si tu as ton gui et ta ceinture, si tu l'as mis pour faire le cours, je veux que tu regardes ma ceinture, qu'est-ce qu'elle fait. Quand je tourne mes hanches tournent tellement vite que ma ceinture va fouetter sur moi. Regarde, essaie d'écouter. As-tu entendu? Écoute encore. Mes hanches tournent, ça fait un claquement avec la ceinture. Donc, si tu l'as mis, mais garde-la. Si tu l'as pas, va la mettre peut-être pour essayer de le pratiquer avec moi. On fait pause, mets ta ceinture, reviens après. Tu l'as, ok, on y va. Main haute, et go! Va, tourne et reviens. Mais c'est toujours bougé. Encore une fois, go! Encore, go! 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 Garde au droit, go! 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 Et stop! L'autre jambe maintenant. On fait un switch, on fait un kiai. Switch! Hop! Jambe droite devant. Les mains hautes, même chose. N'oublie pas les étapes très importantes. Étape 1, lève ton coude. Étape 2, tourne tes hanches. Étape 3, tourne ton pied. Hop! Les deux pieds tournent, mais surtout celui d'en avant. Regarde bien. Hop! Tourne au complet, il lève le talon. Et après, je reviens, mon coude est revenu vers le bas. On essaie ensemble, on le fait 10 fois plus lent, 10 fois plus vite. Tes mains hautes, au niveau de ton nez, et go. Lève, tourne, pousse. Pas trop loin, reviens ici et redépose. Lève, tourne, pousse, reviens. Troisième fois, go. Pousse et reviens. 4, lève, pousse et reviens. Garde ton dos droit, une bonne posture, c'est important. 5, lève, pousse et reviens. Tourne bien fort tes hanches. 6, lève et tourne et reviens. 7, lève, tourne, reviens. 8, lève, tourne, reviens. 9, lève, tourne, reviens. Et avec un pied, 10, hop! Et on revient. Et on le fait 10 fois plus vite. C'est un concours de kimé entre toi et moi. Le kimé, c'est la vitesse, la force et la précision de ton mouvement. Donc, si je fais comme ça, il n'y avait pas de vitesse, pas de force, pas de précision. Il n'y avait pas de kimé, ça veut dire. Mais si je fais ça comme ça, c'était vite, c'était fort et c'était précis. Il y avait du kimé. Ça prend les trois par contre. Si tu fais juste la vitesse, c'était pas précis. Il manquait la précision, donc c'est pas du kimé. Je veux les trois, très importants. Vitesse, force et précision. On y va ensemble, vite et fort. Et 1, 2, ouais, 3, 4, 5, 6, tournez le bien, 7, qui aille pour les trois derniers, 8, ha, 9, ha, et 10, ha. Bravo, on s'applaudit. Très beau travail. C'était super ça. Alors, n'oublie pas, c'était pour les ceintures jaunes, cette technique-là, le Kagitsuki. On se met en position d'écoute, droit. Mets-toi en César avec moi, je vais te montrer l'exercice qu'on va faire pour nos bras, notre ventre, nos jambes. Ça s'appelle des push-ups de grenouille. Tu vas voir, reste en contrôle, mets sur tes jambes, tourne au droit et regarde bien. Tu vas avoir tes mains, ton ventre par terre. Je vais le faire de côté pour que tu vois que tu vas le faire vers moi. Regarde bien. Je vais de côté, mon ventre est par terre, mes mains sont en dessous de mes épaules, comme ça ici. Et là, quand je vais te dire go, je veux que tu pousses tes bras pour relever comme un push-up. Mais c'est un push-up de grenouille, donc grenouille, comme ça ici. Tu remets une petite grenouille, après ça tu rallonges tes jambes et tu redescends. Pour ça, quand je dis go encore, tu pousses, grenouille,
Reviens, ventre par terre. Attention de ne pas cogner ton menton par terre. Fais attention, c'est important. Donc, on le fait face à face. Tourne-toi vers moi. On se regarde dans les yeux. Main devant, entre tes épaules. Vous êtes ici. Et on y va, oublie pas. Tu pousses avec tes bras, ramène tes jambes, prête tes mains en grenouille et reviens tout de suite par terre après. À mon signal, fais-en un seul. 1. Reviens. 2. Reviens. 3. Reviens. 4. Reviens. 5. Reviens. On va jusqu'à 10 comme ça, t'es capable. 6. Pousse. Reviens. 7. Force fort. Reviens. 8. N'oublie pas. Fudoshine. Esprit fort. T'es capable. Reviens. 9. Pousse. Et 10. Go. Pousse. Petite grenouille. Sur le ventre. Et on relaxe. Les bras travaillent fort. C'est pas facile ça. Remets-toi en César. Main sur tes jambes et respire. On va pratiquer ensemble maintenant les katas. 2 katas aujourd'hui à pratiquer. Le Kiran Kata Shodan pour les ceintures jaunes et le Kiran Kata Nidan pour les ceintures oranges. On commence par le kata Shodan. Fais-le avec moi. Colle tes pieds, on le fait dans la même direction. Donc fais-le face à la télé toi aussi, vers moi. Les mains collées, tu es en Musubidachi, les pieds sont ouverts. On salue et on dit Kiran Kata Shodan. Yoi, ouvre tes jambes, ouvre tes bras devant toi. Suis-moi, on le fait lentement pour commencer. Ton bras gauche, plie-le à l'autre épaule. Ta jambe gauche, tasse-la et recule-la. Tourne vers le côté et allonge ton bras en bas. L'autre bras est tiré en kikite, la main qui tire. Avance un petit pas, hop, et fais le tsuki. Quand on avance comme ça, on appelle ça un oitsuki. Oitsuki, ça veut dire que tu avances d'un pas en même temps. Ton bras du tsuki, plie-le. L'autre bras allonge, jambe en avant, recule et croise derrière. Tourne tes pieds sur place et ton bras d'en haut, allonge-le en bas. En ce moment, regarde, je suis en Zenkutsu Dachi, position avant. Donc ma jambe en avant elle est pliée. Je veux que ton genou cache ton pied. Si tu vois ton pied, il faut que tu plies ta jambe un peu plus. Hop, comme ça ici. Pas trop non plus. Je vais cacher juste assez pour que ça cache. Avance d'un petit pas et oitsuki. Tu es en moto dachi maintenant. Tes 2 pieds sont tournés vers l'avant. Ton dos est droit. Le bras du coup de poing. Plie. Allonge l'autre bras. Jambe en avant. Tasse et recule. Tourne et fais le Gedan Barai. On avance 3 fois avec 3 oitsuki. Le coup de poing en avançant. Le bas c'est le moto dachi. Les 3 positions de base. On y va. 1, 2, il y a un kiai. 3. On peut se mettre avec le bras gauche. Mets ton pouce à l'épaule, hop, de l'autre côté. Tout mon pouce, il touche à mon épaule. Ta jambe en arrière, croise-la loin jusqu'en avant. Tout mon pied est rendu plus loin que mon autre pied. Tourne tes pieds sur place et fais le Soto Uke. Soto, ça veut dire vers l'extérieur. Avance un petit pas et oitsuki. Tu vois, mes pieds, ils sont un devant l'autre et pas plus loin que ça. Plie ton bras du poing, allonge le bras, jambe en avant. Recule et croise. Tourne tes pieds sur place. Ton bras qui est plié, ouvre-le sur le côté, vers l'extérieur. Oitsuki, on avance. Coup de poing. Si tu l'as bien fait jusqu'à maintenant, tu as la jambe gauche et le bras gauche qui sont en avant. Si ce n'est pas le cas, replace-toi tout de suite. Jambe gauche, bras gauche. Quand tu es prêt, continue, on le fait vers l'arrière. Le bras du coup de poing. Plie, allonge l'autre bras. Jambe en avant. Tasse vers l'arrière. Non pas vers moi, l'autre côté. Et tourne avec le Soto Uke. Et là, on fait 3 coups de poing encore. 1, 2, avance. 3, le Kiai. N'oublie pas, tu as la jambe droite et le bras droit en avant. Donc, tu ne me regardes pas précisément, tu regardes de l'autre côté, en arrière. Ton bras du coup de poing, plie-le en bouclier avant toi. L'autre bras, mets-le au nombril. Ta jambe qui est en arrière, croise-la loin. Hop. Tourne tes pieds sur place et ton bras monte vers le ciel. Ça, c'est le Ageuke, le bloc qui monte. Tu as la jambe gauche, le bras gauche devant encore une fois. Oitsuki, on avance, coup de poing. Le bras du coup de poing au nombril. L'autre bras en bouclier.
jambes en avant, recule et croise, tourne, monte avec le agilité. N'oublie pas le Senjutsu Tachi. Chaque fois que tu fais un uke, que ce soit le Kamarai, le Soto-uke ou le Haki-uke, c'est toujours en Senjutsu. On avance avec le coup de poing. Go! 3, 2, 1. Naore, reviens en bas. Et prêt. Salut. Bravo, un très beau travail. On fait maintenant le Kihon Kata Nidan. On va un peu plus vite pour celui-là parce qu'il ressemble beaucoup au Kihon Kata Shodan. La seule différence, c'est les coups de pied qu'on ajoute entre les blocs et les coups de poing. Alors on le fait ensemble. Pieds collés, main de chaque côté. On salue. Kihon Kata Nidan. Yo, ouvre ta jambe, ouvre tes bras. On y va. Toujours aussi bien fait, mais plus vite. Suis-moi bien. Bras gauche. Plie. Tasse. Tourne. Genomara. Avance. Maigeri. Et Tsuki. Plie ton bras du coup de poing. Allonge-toi. Recule. Croise. Tourne. Genomara. Avance. Coup de pied. Et coup de poing. Le bras du coup de poing. Plie. Allonge le bras. Jambe en avant. Tasse vers l'avant. Tourne et Genomara. Avance avec 3 fois le coup de pied et le coup de poing. Go! Coup de pied, coup de poing. Go! Coup de pied, coup de poing. Go! Coup de pied qui aille sur le coup de poing. Hop! Bras gauche, lit, jambe en arrière, croise loin, tourne et saute au uke. Tu te souviens, quand on fait un uke, on fait la position avant toujours. Avance, coup de pied et coup de poing. Bras du poing, plie, allonge au bras, jambe en avant, recule et croise. Tourne et saute au uke. Avance, coup de pied, coup de poing. Go! Coup de pied, coup de poing. Le bras du poing, plie, allonge le bras, tasse vers l'arrière, pas vers moi, l'autre côté. Tourne, saute au uke. Écoute-moi bien. Là, tu ne regardes pas vers moi, tu regardes de l'autre côté. Écoute bien. Tu fais 3 fois le coup de pied, le coup de poing. Je vais te dire le signal. 1, coup de pied, coup de poing. 2, coup de pied, coup de poing. 3, coup de pied qui aille sur le coup de poing. Hop! Attention, ton bras du coup de poing plie devant toi en bouclier. L'autre bras, nombril. Jambe en arrière, croise la nombril derrière toi. Tourne et fais le hagi-uke. Si tu l'as bien fait, tu as la jambe gauche et le bras gauche en avant. Avance, coup de pied et coup de poing. Plie le bras au niveau du nombril. L'autre bras en avant bouclier. Jambe en avant, recule et croise. Tourne et hagi-uke. Avance, coup de pied, coup de poing. Garde au droit, ta bonne posture. On est fiers, on est en confiance. Et non, prêt, reviens en avant. Prêt, colle, salut. Wow, bravo, ça peut dire un très bon travail. Je suis fier de toi. Tu peux revenir en arrière et repratiquer encore le kata avec moi pour voir les petits détails. Les déplacements de tes jambes, quelle jambe va en avant en premier, quelle jambe croise, quel bras utiliser. Donc, prends le temps de revenir en arrière, de le pratiquer encore avec moi autant de fois que tu as besoin. Tu peux le pratiquer 1 fois, 2 fois, 4 fois, 1000 fois si tu veux. Plus tu pratiques, meilleur tu vas devenir de toute façon. Donc, prends le temps qu'il faut pour les pratiquer. Et un défi, lance le défi à tes parents de le faire avec toi sans se tromper. Ça va être drôle ça. J'ai hâte de voir. Lâche pas, un beau travail. Pour terminer le cours, j'ai rapporté mes palettes. On va jouer encore avec. Cette fois-ci, on va travailler des esquives et des déplacements. Donc, la palette, imagine que je la frappe sur ta tête. Comme ça ici, ou sur le côté. Toi, il faut que tu l'esquives pour ne pas le recevoir sur la tête. Évidemment, tu n'es pas là pour vrai, mais imagine, joue le jeu avec moi. Donc, regardez, c'est super simple. Si je prends la palette et je la mets d'un côté et que je la frappe vers le côté comme ça, il faut que tu fasses une esquive. Tu vas devoir descendre en pliant tes jambes, mais garde tes yeux vers moi. Et après, tu remontes. Tes mains restent en haut aussi. Et moi, on fait un exemple. Prépare-toi, esquive. Tu as vu? Ça descend comme ça. C'est super facile. Donc, si je te dis esquive, tu descends. Si je te dis tasse et que je frappe de haut en bas, tu dois te tasser. Donc, il faut juste que tu te déplaces comme ça, d'un côté ou de l'autre côté en te déplaçant très vite. On essaie ensemble. Prépare-toi, je dis esquive ou tasse. On commence par ça pour l'instant. Tasse-toi du côté que tu veux, pour l'instant, ça ne me dérange pas. Prépare-toi, esquive. Ouais, esquive. Esquive. Tasse. 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 Oh,
c'est bon ça. C'est trop facile pour toi ça. On va plus difficile maintenant. Cette fois-ci, je vais rajouter une direction dans laquelle tu tasses. Donc ça se peut que je te dise tasse à gauche ou tasse à droite et tu te tasses dans la bonne direction sans te tromper. On fait un test. Si je te dis tasse à gauche, ouais, tasse à droite, tasse à gauche. Tu vois le principe, tu te tasses du bon côté, mais il y a encore l'esquive qui est là, qui te menace. Donc tu peux encore faire l'esquive. Prépare-toi, on y va. Tasse à droite. Esquive. Bravo. Esquive. Tasse à gauche. Tasse à droite. Esquive. Esquive. Tasse à gauche. Tasse à droite. Tasse à gauche. Tasse à droite. Esquive. Bravo. Vous êtes bon, ça va bien. Et là, je rajoute une dernière technique, c'est le saute. Si je prends la palette mais que je ne la mets pas comme ça, mais en bas, et que je dis saute, tu dois sauter par-dessus le plus fort et le plus haut possible. Prépare-toi, on fait un test, on saute. Saute! Ouais, encore une fois, saute! Bravo! Je mélange tout ça. Les esquives, les tasses à gauche, tasses à droite et le saut dans les airs. J'espère que tu vas réussir. Je suis sûr que tu vas réussir. On y va, attention. Esquive! Esquive! Tasse à gauche! Tasse à droite! Saute! Ouais! Saute! Esquive! Tasse à gauche! Tasse à droite! Esquive! Tasse à droite! Saute! Oh, bravo! Saute! Esquive! Tasse à gauche! Tasse à droite! Tasse à gauche! Esquive! Saute! Wow, bravo, on s'applaudit. Très beau travail. Ah, tu m'as impressionné aujourd'hui. Bravo les gars, tu as bien fait ça aujourd'hui. Prends le temps de respirer. Mets les mains sur ton cœur. Respire. Ton cœur va vite, c'est normal, tu travailles fort. Quand tu travailles fort, ton cœur va plus vite, tu es essoufflé, c'est bon signe. Ça veut dire que tu travailles fort, que tu as été un champion, une championne. On va faire ensemble la méditation, le mokuso. Mets-toi en sésame. Mets tes mains sur tes cuisses, ton dos droit et mokuso. Ferme tes yeux et respire. Garde ton dos droit. Et en même temps que tu fais la méditation, réfléchis au cours que tu viens de faire. Pense à ce que tu as aimé le plus dans le cours aujourd'hui. Pense à ce que tu as mieux fait. Pense à ce que tu peux faire de mieux la prochaine fois. C'est important aussi de vouloir s'améliorer toujours. Continue à respirer et à réfléchir à ça. Mokuso, yame. Bravo les gars, tu fais un excellent job. On a eu beaucoup de plaisir ensemble. On se revoit la semaine prochaine. On fait un salut et on dit arigato gozaimashita. Bye bye tout le monde.